Bienvenue sur la chaîne Assurance Expliquée. Ici, je vous explique les choses clairement, avec des exemples concrets, pour vous aider à protéger ce qui compte vraiment. Si vous ne voulez plus signer des contrats d'assurance sans vraiment comprendre, cette chaîne est pour vous. Ici, on décrypte les assurances simplement et sans détour. Vous venez d'avoir un accident. Le cœur bat vite, les mains tremblent. En moins de 5 minutes, une mauvaise décision peut vous coûter des milliers de dollars. Restez avec moi. Dans cette vidéo, je vous explique exactement quoi faire en 6 étapes après un accident de voiture. Que l'accident soit mineur ou grave, qu'il y ait des blessures ou non, les premières minutes sont généralement déterminantes pour votre assurance. Je vais vous montrer, un, ce qu'il faut faire immédiatement, deux, ce qu'il ne faut jamais dire, et trois, comment protéger vos droits et votre indemnisation. Alors, étape 1, première chose, la sécurité avant tout. Si vous le pouvez, garez-vous dans un endroit sécuritaire, allumez vos feux de détresse et surtout ne restez jamais au milieu de la route. Votre vie est plus importante que votre voiture. Étape 2. Vérifiez si vous ou les autres personnes êtes blessés. Même une douleur légère doit être prise au sérieux. Si quelqu'un est blessé, appelez immédiatement les secours. Ne jouez jamais au médecin. Vous qui regardez, si ces conseils vous sont utiles, pensez à liker la vidéo. Ça aide beaucoup la chaîne. Étape 3. Dans plusieurs cas, appeler la police est essentiel, notamment s'il y a des blessés, s'il y a un désaccord ou si les dommages sont importants. Le rapport de police est une preuve clé pour l'assurance. Retenez-le, le rapport de police est une preuve clé pour l'assurance. Échanger les informations. Je parle ici d'échanger les informations essentielles avec l'autre partie. Vous lui fournissez vos informations, mais surtout, vous prenez ses informations. Son nom, son numéro de permis, le nom de sa compagnie d'assurance et le numéro de sa police d'assurance, sa plaque d'immatriculation, la couleur de son véhicule, l'année, la marque et le modèle de son véhicule. Mais attention, ne reconnaissez jamais la faute. Ne vous excusez pas. Rappelez-vous, même un simple désolé peut être mal interprété par l'autre partie. Étape 5. Prendre autant de preuves que possible. Pourquoi? Cela va servir lors de votre réclamation. Alors, prenez des photos, beaucoup de photos. Les véhicules, les plaques, les dommages, la route, les panneaux. Ces images peuvent faire toute la différence dans votre dossier d'assurance. Étape 6. Contactez votre assureur le plus rapidement possible. Que vous soyez en faute ou pas, ouvrez une réclamation auprès de votre assureur immédiatement après l'accident. Donnez les faits, rien que les faits. À la fin de l'appel, votre réclamation sera assignée à un expert en sinistre qui va vous contacter dans les plus brefs délais pour la suite de la procédure. Les dommages sur votre véhicule seront évalués par l'assureur. En fonction des besoins de votre véhicule peut être assigné par l'assureur à un atelier de réparation. Après les étapes, il y a des erreurs courantes à éviter. Voici les erreurs les plus fréquentes après un accident. Quitter les lieux trop vite, admettre la faute, ne pas appeler la police, oublier de prendre des preuves. Croyez-moi, ces erreurs peuvent réduire ou annuler votre indemnisation. Disons-nous des choses simples pour conclure. Un accident est toujours stressant.
Mais avec les bons réflexes, vous pouvez éviter le pire. Abonnez-vous pour d'autres vidéos simples sur les assurances et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vécu un accident de voiture?